Si t'as passé plus de 3 mois dans le monde du trading en ligne, t'as forcément entendu le classique, trader la news, c'est du gambling, ou qu'il faut éviter de trader les annonces à 3 étoiles. Mais si je te disais que trader les news, ce n'est absolument pas du gambling. En fait, c'est complètement l'inverse. Alors écoute-moi bien, parce que si tu te sens constamment désavantagé face au marché, eh bien, pas de panique. Je vais te montrer le seul moment où retail et banques reçoivent l'info en même temps, et comment l'exploiter avec un système logique qui combine fondamental et technique. Premièrement, l'analyse technique est extrêmement importante, et j'utilise sur chaque trade que je prends. Mais compter uniquement dessus, eh bien, c'est là que tant de traders restent bloqués. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en tant que trader retail, le terrain de jeu n'est tout simplement pas égal. Tu vois les banques, les hedge funds, les institutions, ils ont plus de données que toi, plus de capital, plus de ressources. En d'autres termes, un trader qui n'utilise que les chandeliers japonais, eh bien, va se faire dévorer tout cru. Si tu regardes cette vidéo, t'as probablement déjà une solide compréhension technique du marché, ce qui est fantastique, car tu es déjà à mi-chemin. Mais toi comme moi, tu le sais, t'es complètement perdu. T'as changé de stratégie d'innombrables fois, t'es perdu dans la masse d'informations, tu croyais tout savoir, mais au final, tu ne sais rien. Alors je te souhaite la bienvenue sur la chaîne si tu ne me connais pas encore, mettez un like et abonnez-vous, on commence la première partie. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu penses que trader les news, c'est du gambling. Et je comprends, tu as passé des années à construire un système de trading et tu t'es dit, si je prenais mon capital, est-ce que je pourrais juste être libre, ne plus dépendre de personne, vivre où je veux, faire ce que je veux, protéger les miens. Juste être libre. Et le trading, c'était censé être la solution, mais tu n'es pas rentable et tu ne comprends pas pourquoi. Alors, laisse-moi te poser une question. Si je te demandais d'expliquer les règles du jeu du monde de la finance en une ligne, est-ce que tu pourrais ? Non. Et c'est exactement le problème. Tu n'as jamais compris les règles du jeu. Personne ne te les a expliquées et sans ces règles, tu es perdu dans une masse d'informations entre le SMC, le Wyckoff, les breaker blocks, les order blocks, les supply, les zones, les liquidity grabs, les market structures, les ICT concepts. Et finalement, chaque fois qu'une stratégie échoue, tu vas changer de stratégie, tu changes d'approche. Et le pire, c'est que plus le temps passe, plus tu accumules d'informations et moins tu sais ce que tu fais. Tu te demandes, c'est laquelle la bonne ? Mais le problème, c'est pas la stratégie, le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu n'as pas de boussole. Si tu avais réellement compris les règles du jeu, tu ne serais pas en train de sauter d'une stratégie à l'autre. Tu serais focus sur une seule approche. Et les news, elles ne te paraîtraient pas démoniaques, elles seraient la clé de ta réussite. Parce que tu comprendrais enfin que les news, ce n'est pas une stratégie de plus, c'est comprendre les principes premiers qui font bouger les marchés. Regarde ce chart et dis-moi, ton breaker block, il veut dire quoi exactement ? Si on doit l'expliquer en une phrase, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi celui-ci et pas un autre ? Ta supply zone, elle finit où ? Au body ? À la wick ? Tu vois le problème ? Ce que tu appelles analyse technique, c'est de l'interprétation. En fait, tu regardes des bougies, tu dessines des formes géométriques, tu essaies de décrypter le chaos avec plus de chaos. En réalité, tu fais du gambling tous les jours sur des interprétations subjectives, pendant que tu évites les seuls moments où il y a des certitudes. Et regarde bien maintenant parce que c'est exactement ce qu'on va voir dans les 2 prochaines minutes. Les news économiques sont des faits. Imagine si l'inflation passe de 3,2 à 2,8%, eh bien tout le monde le voit. Tout le monde voit les 2,8%. Toi, moi, Goldman Sachs, en même temps. Pas d'interprétation, pas de zone que tu traces différemment, un fait objectif. Et le problème, c'est que personne ne te dit que l'effet économique, eh bien, il drive presque tous les mouvements du prix. Il crée tous les tops et bottoms majeurs. Regarde, le 17 septembre 2024, Powell baisse les taux. On est sur un bottom de marché au Bitcoin. Trump est élu le 5 novembre 2024 et s'ensuit une accélération massive vers le nouvel ATH à plus de 100 000 $. Le 21 janvier 2025, eh bien, on a l'investiture de Trump. On trouve un top de marché. Le 7 avril 2025, Trump annonce de nouvelles taxes. On trouve à nouveau un bottom de marché. Tu vois le pattern ? Ce ne sont pas tes breaker blocks, tes supply ou encore tes formes géométriques qui créent les tops et bottoms de marché. Ce sont les faits économiques, les décisions de banques centrales, les élections, les faits géopolitiques. Et si tu n'as pas compris les règles du jeu, comment veux-tu les exploiter ? Maintenant que vous avez compris ça, je vais vous présenter mon framework complet avec le pourquoi. Pourquoi je prends mes décisions et quand j'appuie sur le bouton. Eh bien le pourquoi, ce sont les news, la macroéconomie. Elle me dicte la peur ou l'euphorie. Et le quand, c'est mon analyse technique, mes niveaux de prix. Il me dit si le prix est cher ou pas cher. Et quand tu croises les deux, eh bien tu as un système complet. Et regarde, c'est ce qui s'est passé 2 fois cette année. 2 moments où tu as pu voir ce framework en action, en temps réel. Avril 2025, Trump annonce des droits de douane massifs sur le monde entier. Et devine ce qui se passe. Panique totale. Le S&P 500 recule de 12% en 4 jours. Le Bitcoin lui chute sous les 80 000 $. La peur est maximale. Une récession a clairement commencé. C'est ce qu'on lisait partout. Les économistes paniquaient. Les liquidations étaient massives. Les retails vendaient. Maintenant, si tu comprends les règles du jeu, qu'aurais-tu fait ? Tu aurais fait quoi ? Eh bien, tu aurais regardé les faits. Et tu aurais vu que Trump, il met en place une guerre commerciale avec son annonce sur les tarifs. Et cette news, elle va créer énormément de peur. La deuxième chose que tu regardes, eh bien, c'est que tu regardes
les prix. Et qu'aurais-tu vu, le S&P 500 dévisse de moins 12% en 4 jours. Et Bitcoin à moins 30% depuis son ATH. Le prix est-il cher? Non, il est bas, extrêmement bas. Donc tu fais quoi? Eh bien tu achètes pendant que tout le monde panique, pendant que le retail vend. Toi tu accumules. Parce que cette peur, elle sert à piéger les vendeurs. Et tu sais ce qui s'est passé juste après? Eh bien le 9 avril, Trump suspend ses tarifs pour 90 jours. Le S&P 500 bondit de plus 9,5% en une séance. Et en un peu plus d'un mois, l'indice efface toutes ses pertes de 2025. Ceux qui l'ont acheté au bottom, ils ont fait plus 15% en quelques semaines. Ceux qui ont vendu par la peur, eh bien ils ont été liquidés. Tu vois, la peur entraîne des liquidations, les liquidations amènent à un prix bas et c'est toujours un fort signal pour acheter. Même scénario le 10 octobre 2025. Trump annonce 100% de tarifs sur la Chine. Le Bitcoin chute de 122K à 7K et le S&P 500 perd lui 3%. Encore la peur, encore la même pattern. Cette même news qui 6 mois auparavant avait créé de la peur revient, celle des tarifs. Les prix chutent, l'émotion prédominante est encore la peur. Donc tu fais quoi? Tu achètes. Encore, parce que c'est cette peur qui sert à piéger les mêmes vendeurs, 2 fois dans la même année. Et cette fois-ci, c'est 18 milliards de liquidations. À chaque fois, eh bien, c'est le même jeu, les mêmes règles. Les news créent de la peur ou de l'euphorie, le prix est cher ou pas cher, et quand tu croises les deux, eh bien, tu sais exactement quoi faire. Laisse-moi maintenant t'illustrer ça avec un cas réel, celui d'ETH. Parce que tu vas comprendre pourquoi des fois tu as des setups vendeurs ou acheteurs qui ne fonctionnent pas alors qu'ils sont parfaits. Tout simplement parce que tu joues contre la fonda. Moi, ce que je fais, c'est que je comprends mes cycles fondamentaux de manière extrêmement simple. On revient toujours au principe premier et je ne prends que des setups techniques qui vont dans le sens de ma fonda. Regarde, par exemple ici, il y avait un très bon setup d'achat sur ETH. Mais Trump a décidé de relancer les tarifs de douane ce vendredi à la clôture des marchés. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ce setup s'est complètement invalidé. Donc c'est exactement pour ça que je ne joue jamais contre ma fondamentale. Très bien. Pour finir cette vidéo, je vais vous faire une analyse complète des marchés d'ici la fin d'année. Vous allez comprendre le pourquoi je prends ces décisions, sur quelles données fondamentales je m'appuie, et ensuite le quand est-ce que je rentre en position. Alors on commence avec le pourquoi. Mon pourquoi, il va être simple et pragmatique, et je vais l'exploiter avec la courbe du Global Liquidity Cycle. Donc ici, en 2020, vous l'avez vu, on a observé une chute massive de l'économie. Ce n'est pas une surprise pour tout le monde, c'était la crise du Covid. Donc on a imprimé énormément d'argent pour maintenir l'économie en vie. Et on peut le voir avec la courbe du Global Liquidity Cycle. Cette énorme impression d'argent, elle a créé quoi? De l'inflation, de laquelle ont découlé les politiques de taux d'intérêt qui ont été fortes et qui ont permis de réduire la masse monétaire. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on arrive en 2025 et que cette dette qui a été contractée en 2020, eh bien, elle a une maturité, elle a une date de remboursement. Et cette date de remboursement, elle a une échéance d'ici la fin d'année. Sauf que vous le savez, les pays comme les États-Unis ou encore la France, eh bien, ils sont déficitaires. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de réemprunter de la dette pour rembourser la dette qu'ils avaient émise en 2020. Donc Powell baisse les taux parce que les États-Unis, ils veulent emprunter de la dette au taux d'intérêt le plus faible possible pour pouvoir rembourser celle de 2020. Sauf que quand vous imprimez de l'argent pour rembourser une dette, eh bien, vous émettez énormément de liquidités sur les marchés. Et cette liquidité, vous le savez, elle va être amenée à se déverser sur les marchés à risque. Donc par les obligations de la dette, eh bien, moi, je m'attends à avoir un déversement de liquidités sur les marchés à risque d'ici la fin d'année 2025. Donc ça, c'est le why, c'est mon pourquoi. Donc vous voyez, de manière logique, c'est factuel, c'est pragmatique. À un moment donné, il va falloir rembourser cette dette et pour la rembourser, eh bien, on va être obligé d'emprunter de l'argent. Très bien, donc vous l'avez vu, ça fait sens. Maintenant, la deuxième chose, c'est le quand. Quand est-ce que je vais rentrer en position? Eh bien, je vais rentrer en position sur des faits économiques majeur. Et je vais suivre cette pattern extrêmement simple. Je vais chercher à vendre lorsque je vais trouver des prix chers et une news qui crée de l'euphorie. Et je vais chercher à acheter lorsque mes prix seront bas et une news qui crée de la peur. À partir du moment donné où j'observe cette pattern, eh bien j'ai mon timing, j'ai mon signal d'achat, j'ai mon when. Quand est-ce que je vais acheter? On vient juste d'observer la plus grosse liquidation de l'histoire sur les marchés crypto. Pour moi ici, je reviens à des prix qui sont bas. J'ai une news qui a créé de la peur. Pour moi, c'est intéressant d'acheter. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, je vais pas me casser la tête à lire des rapports dans tous les sens, je vais juste prendre du recul sur l'économie et agir de manière pragmatique. Maintenant que j'ai mon pourquoi et que j'ai eu mon timing d'exécution, eh bien juste ce que je vais chercher, ce sont des confirmations techniques qui vont dans le sens de ma fonda. Et pour ça, vous avez les vidéos de la chaîne YouTube, je vous les mettrai en description. Vous avez par exemple la structure de marché qui vous permet de définir des points de structure et avec ça, on obtient les règles EPA-IPA qui nous permettent de définir des biais. Et à l'intérieur de ces biais, eh bien vous le savez, si vous avez eu la dernière vidéo sur les supply et demandes, eh bien je cherche à trouver des zones où une activité institutionnelle a eu lieu. Et à partir de ce moment-là, eh bien pour moi, j'ai toutes les confirmations qui m'indiquent qu'on est bullish pour la suite. Donc ce qu'il faut retenir d'une manière très simple, c'est que les news, elles me dictent mon pourquoi, elles dictent ma peur ou mon euphorie. Quand l'analyse technique, elle va me dire mon quand. Elle me dit si mon prix il est cher ou
il est pas cher. Et quand je croise les deux et que tu traites contre l'émotion dominante, eh bien, il n'y a pas de complexité, t'as pas besoin d'avoir 50 indicateurs, t'as juste besoin de comprendre les niveaux de prix et le type de news et tu sauras exactement quoi faire. Alors voilà, tu viens de voir une partie de mon système de trading, pas une stratégie de plus, juste une partie de mon système. Et quand tu croises ces deux informations qu'on a vues, eh bien tu sais exactement quoi faire. Maintenant, et tu le sais, ce que je viens de te montrer, c'est juste la surface. Il y a des dizaines de nuances que je n'ai pas couvertes, parce que sinon cette vidéo ferait 3 heures. Mais regarde, la raison pour laquelle je fais ces vidéos, eh bien c'est parce que c'est exactement ce que j'aurais voulu avoir. Quand j'ai commencé à trader, il n'y a presque rien là-dessus, sur comment combiner l'analyse fondamentale et l'analyse technique, comment comprendre les règles du jeu. Et je me suis dit, si personne ne le fait, alors autant le faire, car sinon tu resterais perdu. Alors voilà ce que je te propose maintenant. Si tu as des questions sur ce que tu viens de découvrir, eh bien je te laisse appliquer ça à ton trading et laisser un commentaire, t'abonner à la chaîne YouTube ou m'envoyer un message si vraiment c'est bloquant. Donc voilà, j'espère que tu as trouvé ça intéressant, j'espère que tu en as tiré quelque chose. Et si c'est le cas, eh bien j'ai posté beaucoup plus régulièrement, surtout sur Telegram, donc n'hésite pas parce que j'ai encore beaucoup à partager sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique et sur comment on assemble tout. Donc restez dans le coin, on se dit à très vite, c'était le M, ciao ciao.